Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Les Max. On se retrouve pour la fin de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, avec les derniers épisodes qui ont conclu cette saison, ma foi courte, mais on s'y attendait, puisque c'était prévu que cet arc entraînement ne dure pas trop longtemps. Malgré tout, on a eu une belle surprise pour la conclusion. Ouais, une belle surprise pour la conclusion. D'ailleurs, avant de parler de cette surprise, on va vous inviter à vous abonner. Vous savez, les amis, rejoignez la Léo Max Family. C'est vrai qu'on aurait dû vous faire la review avant, mais bon, petit souci de santé des deux côtés. Vous en faites pas, rien de grave, on se remet. Toujours est-il qu'effectivement, du coup, on était resté sur quoi? Déjà avant d'arriver à la surprise de fin, la dernière review qu'on vous avait fait, c'était avant qu'ils arrivent chez Shimijima. Bon voilà, on va pas refaire tout parce que ça fait un mois, mais quand même, ils sont arrivés face au pilier de la roche. Mission de devoir pousser des cailloux sur 100 mètres. Tanjiro a donné sa meilleure sueur pour y arriver, et ça nous a donné, à l'épisode 7 je crois, quand même un flashback sur le passé de l'aveugle des montagnes. Ouais, passé intéressant du coup, où on apprend qu'il était, comment dire ça, le protecteur et l'heureux donateur de nourriture et de toits pour des enfants orphelins, etc. Et malheureusement, ça a mal tourné, parce qu'ils se sont fait attaquer par un démon. Alors, à cause d'un gosse qui a cafeté, ou qui a, comment dire ça, qui a trahi sa patrie, et qui a amené le démon. C'est vraiment une fable. Il a amené le démon chez lui. C'est ça. C'est une fable japonaise, c'est le gars qui est allé chercher un démon, il l'a ramené chez lui. Et du coup, il a trahi les siens, et ils sont tous morts. Himejima a voulu évidemment se venger, il a réussi à tuer le démon, ce qui était assez surprenant, parce que le gars c'était juste un aveugle, il était beaucoup moins costaud qu'aujourd'hui. Mais il a tout donné pour protéger une petite, qui l'a vendue lui. C'est une fable, littéralement. Alors la morale c'est quoi du coup, à l'issue de tout ça, dites-nous dans les commentaires. Toujours est-il que les démons disparaissant en cendres lorsqu'ils meurent, vous n'êtes pas sans le savoir, notamment avec le lever du soleil, bah il y avait plus de preuves qu'il y avait un démon qui a tué tout le monde. Donc quand elle l'a accusé, cette petite, elle a dit non, c'est le monsieur, mon professeur que j'aimais bien, c'est lui qui a tué tout le monde. Je sais pas pourquoi elle a dit ça. Je vais pas dire ce que je pense, mais il y a des punitions qui se perdent. Du coup, bah, le gars a été accusé à tort, accusé de meurtre. Normalement, j'imagine même qu'il devait être exécuté ou un truc comme ça. Et il a pu être libéré, heureusement, grâce à Oyakata-sama Ubuyashiki, qui l'a sauvé, qui l'a cru. Et alors, je sais pas toi, mais moi, à ce moment-là de l'épisode, enfin, ça c'est l'épisode... C'est pas l'épisode final, c'est l'épisode... c'est le 7. Voilà, c'est le 7e épisode. Je pensais déjà que Himejima, c'était le beaucoup plus vieux de tous les piliers, je pensais qu'il avait au moins 40 ans. Parce qu'on le voit du coup dans une vie passée où il est déjà, c'est un professeur quoi. Toi, ton image de professeur, t'as été enfant, c'est le gars 30, 40 et plus, tu vois. Et tu le voyais prendre soin des enfants, tout maigre, gali comme on dit en japonais. Et maintenant, voilà, il a l'expérience et tout, il est super baraque, donc il s'est forgé, il y a eu des années d'entraînement. Et t'apprends dans le dernier épisode, dans le flashback où tu le vois avec Ubuyashiki, qu'en fait, à ce moment-là, il a 17 ans, le gars. Là, je me suis dit... C'est ouf. Hein? Je dis, hein? Et donc, il s'est passé quoi? Il s'est passé que quelques années? Il s'est passé 10 ans, en fait. Il s'est passé 10 ans, il a 27 ans maintenant. Actuellement, 27 ans, le gars qui est comme ça. Donc, oui, mon petit enfant, 27 ans, n'importe quoi, je suis plus vieux que lui. C'est quoi ces conneries? Aucun sens. On est plus vieux que lui, et il est d'une... En fait, je pense aussi, c'est comme tu dis, c'est sa carrure, sa sagesse, le côté très sérieux, et en même temps, je trouve qu'il a un peu, tu vois, c'est l'image de Bouddha, la doctrine du sage, tu vois, c'est le gars qui veut vraiment protéger, il est la bonté incarnée, tu le sens, en fait, tu vois, il pleure de moindres soucis que l'humanité peut rencontrer, voilà, il s'enquérit de son prochain, et c'est vrai que souvent, très souvent, c'est signe d'une maturité ou d'une existence un peu plus longue. Bien sûr. Tu vois, c'est le Dalai Lama, je suis désolé, l'image que tu as, inconsciente ou pas, peu importe, tu le vois plutôt âgé, tu vois, comme l'homme sage qui a mûri, qui a réfléchi sur la vie, qui a l'expérience lui permettant de mieux comprendre les gens, la vie, de manière générale, quoi. Mais surtout qu'il avait l'air déjà vieux quand il gardait les enfants et tout ça. Donc moi je me suis dit, le gars il avait déjà eu une vie, il était professeur et tout, il était, comme tu le dis, respectable et respecté.
Ça a mal tourné pour lui, cette vie allait s'achever, et du coup il a changé de vie, il a suivi la voie de l'entraînement, fini la voie de l'ascétisme, où il mangeait pas, il donnait tout aux autres, etc. Mais il restait sage, mais avec maintenant cette évolution physique et mentale, ben, pas du tout, il s'est écoulé que quelques années en fait. Ça m'a beaucoup surpris. Le truc des âges, je le trouve pas super cohérent. Mais bon, au moins on sait que... Et puis du coup ça enlève un truc dans le sens où je me disais, il connaît Buyashki depuis tellement longtemps. C'est pour ça que c'est lui le pilier numéro 1, tu vois. C'est pour ça que c'est lui le chef des piliers. Bon, 10 ans. Non, on se connaît depuis 2 fois plus potentiel, de temps. Oui, c'est juste un potentiel de fou que ce perso a. Et bon, ce qui devait arriver arriva aussi, c'est qu'on a un lien qui va se créer aussi avec Tanjiro. Puisqu'il est, on va dire, le premier enfant quelque part avec qui on recrée un lien de compréhension après cette trahison qui l'a profondément blessé de la part de cette petite fille. Bon, voilà. Par contre, si Tanjiro il a l'âge que Himejima, c'est Himejima, hein, il avait à l'époque où il gardait les petits. Du coup, peut-être pas loin. Hein. Bah ouais. Du coup, c'est... Enfin, moi, je trouve ça chelou que... Enfin, moi, je sais qu'à 25 ans, quelqu'un qui avait 18 ans, je l'appelais pas un enfant, tu vois. Mais bon, après... Je sais pas, c'est vrai. C'est vrai que je sais pas l'âge de Tanjiro. C'est pour ça. Moi, je le voyais avec une sagesse quand il fait mon petit, etc. Je me suis dit, bon, le gars, c'est un daron, quoi, tu vois. C'est littéralement l'image que j'avais. Ouais. Et là, en fait, il y a très peu d'écart d'âge entre tous les piliers. Quand tu vois les autres piliers, ils ont ça va de... Le plus jeune, bon c'est un adolescent, c'est Tokito. Je crois qu'il est plus jeune encore que Tanjiro. Mais le maximum c'est 27 ans, c'est Himejima. Et c'est tous des ouf, c'est vraiment une génération dorée hein, pour le coup. Mais c'est ça en fait qui me perturbe. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment des piliers plus âgés et du coup qui soient un peu... respectés parce qu'ils ont eu le vécu, tu vois, ils ont eu un long vécu, etc. Et j'attendais ça de Himejima, c'est peut-être aussi ça qui me perturbe, c'est que je m'attendais à ce que ce soit quelqu'un qui ait vécu tellement longtemps, qui ait vécu tellement de trucs, et pareil pour Giyu. Et j'ai appris que Giyu avait 21 ans. Je me dis, t'as pas l'expérience de la vie, 21 ans Ouais, je vois ce que tu veux dire, parce que ouais, bien sûr, parce que c'est vrai que ça aurait renforcé aussi les propos de Buyashki quand il dit, justement, parce que venons-en, mais ça fait un lien parfait. Quand on a Muzan qui débarque comme ça, avec une réalisation grandiloquente, avec des ralentis sur ses pas, voilà, c'est vraiment juste le look qui entre dans la bergerie. Ouais, alors par contre, juste, je reviens sur ça pendant que t'en parles. Ouais. Ça m'a fait rigoler. Dans l'épisode final, ça m'a fait rigoler, parce que à la fin, c'est une scène post-générique, je crois, de l'épisode de l'avant-dernier, et tu te dis, ah, ça y est, ça va commencer, et t'as ce Muzan qui marche et tout, tu te dis entrer en scène et tout, et ils le font effectivement de manière grandiloquente. Mais alors l'épisode final où ça dure quand même 5-10 minutes, juste il marche en fait le gars. Juste il marche et la réal elle abuse. Parce qu'ils te mettent des flashs de lumière, je les connais ces effets, je les ai sous Adobe Premiere, je sais les faire. Et ils te mettent des flashs de lumière, l'image qui fait un zoom avant-arrière avec une lueur flair qui passe, etc. Juste pour un gars qui marche. Juste il marche en fait. Ouais. C'est tout. Et ils te font ça pendant 5 minutes. 5 putains de vraies minutes de ta vie où t'as un gars qui a fait 10 pas dans les cailloux, mais juste fallait faire avant-arrière. Oh là là, on te met un... Je me suis dit, mais ils se foutent de ma gueule. C'est vrai, non mais c'est vrai. Ils se foutent de ma gueule, je me suis dit, putain. Après, bon, ils ont voulu en faire des caisses pour montrer ces Muzan qui arrivent, voilà, tu le sens, hein, ils ont voulu en faire des caisses, peut-être même un peu trop, mais du coup, qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, du coup, par rapport à ce que disait, bon, il y a un échange qui se fait entre Muzan et puis Buyashki, on va pas vous refaire tout l'épisode, vous l'avez vu, mais il y a effectivement quelque chose d'important qui est souligné, c'est cette différence de point de vue sur ce qu'ils appellent l'immortalité. Muzan rêve d'être immortel et lui, sa façon de voir l'immortalité, c'est de ne jamais mourir physiquement. Voilà, c'est de passer les générations, les années, les siècles, les millénaires maintenant, sans jamais mourir. Là où Buyashki, lui, a une vision plus philosophique de l'immortalité, c'est voilà, se véhiculer les valeurs, les messages, entretenir. Là, en l'occurrence, la lutte contre Muzan de génération en génération et même 1000 ans après,
la génération qu'on a appelée tout à l'heure la génération dorée est prête à affronter justement ce Muzan, et la haine est restée intacte finalement. Et voilà, c'est de ne jamais être oublié par les gens. C'est ce qui fait qu'aussi on passe le temps. Voilà, c'est un beau message quelque part. Et donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, où effectivement ça aurait renforcé ce dialogue si on avait eu la nouvelle génération avec Tokito, Tanjiro, un autre peut-être Mitsuri, et puis la génération peut-être d'avant, la génération de notre père ou de notre grand-père qui aurait pu être représenté par Himejima, qui aurait vraiment fait le croisement entre, tu vois, 1, 2, voire 3 générations de vécu, d'affrontements contre les démons, et pas juste, ils sont tous jeunes en fait, ils s'entraînent et ils ont affronté les démons que depuis 10 ans. Ils n'ont pas plus de recul. C'est vrai que ça aurait renforcé aussi cette crédibilité du discours de Ubuyashiki si on avait au moins 1 ou 2 de plus vieux. Après, je sais pas si l'autrice a eu le choix, dans le sens où déjà elle fait d'Ubuyashiki quelqu'un de très jeune. Je crois qu'il a genre 30 ans, un truc comme ça. Donc si tu veux, ou même moins, bah non, parce qu'il était plus jeune que... Ça n'a aucun sens, putain. Il était plus jeune que Himejima. Parce que Himejima a 17 ans dans le flashback d'il y a 10 ans, et Himejima il dit « Je me rappelle, le jeune maître était plus jeune que moi, et pourtant il était si impressionnant, je sais pas quoi, une merde comme ça. » Donc ça veut dire qu'il est plus jeune encore que Himejima. Donc à partir du moment où le chef de tous les piliers et les pourfendeurs, il est jeune, ça veut dire que lui... ans. 23 ans. Donc ça veut dire j'ai regardé en parallèle parce que je voulais vous le donner. 23 piges, le gars. Putain. Il n'y a pas tête de 23 piges. Putain, ça n'a même aucun sens. Mais moi, tu vois, ça c'est... Moi, c'est des trucs qui me... J'aurais préféré qu'il ait 300 ans, en fait. Qu'il soit un gars, en fait, limite que la maladie qu'il a, c'est une maladie lente, et tu vois, qui souffrirait depuis peut-être un premier affrontement avec Muzan, qui l'aurait banni, où il y aurait une malédiction, et en fait, j'ai toujours cru qu'il était peut-être de l'ère de Muzan, en fait, mais qu'il était pourri, en fait. Enfin, tu vois, mais vraiment alité, parce que il est maudit, tu vois, à une vie éternelle, mais de souffrance, tu vois, j'en sais rien. Mais quand on me dit il a 20 ans, je m'attendais pas à ça, je veux pas te mentir. Bah oui, c'est ça, c'est le maître des piliers et tout, il a une femme, il a 2 enfants, il a 20 ans, le gars. Alors je sais bien qu'on est, c'est un peu l'ère du Japon féodal, hein, on faisait des enfants plus tôt, mais quand même, on va se calmer, quoi. C'est bizarre, je trouve ça quand même bizarre. Qu'il ait monté tout ça, bon, il hérite d'une famille riche, on nous dit, mais comment tu as suffisamment le temps de monter tout un plan comme ça et de former autant de bons pourfendeurs, parce que faut succéder aux générations de pourfendeurs qui ont perdu évidemment contre les démons, hein. C'est peut-être aussi pour ça que il n'y a plus les anciennes générations, ils se sont fait tuer par les démons, mais il faut avoir le temps, hein. C'est pas en 6 mois que ça se fait normalement. Donc tout ça est assez surprenant. Malgré tout, c'est quelqu'un qui arrive à mettre sous silence pas mal de choses, notamment ça, ça c'était le secret que nous spectateurs découvrions dans les derniers épisodes, mais le secret que tout le monde va découvrir dans le tout dernier épisode, c'est son plan pour détruire Muzan. Il a 2 plans. Tamayo, c'est le plan numéro 2 qu'on va développer dans quelques instants, et le premier, alors ça je m'y attendais pas, parce qu'au bout de quand même 10 minutes, 20 minutes d'épisode, on se dit ça avance pas. T'as eu 5 minutes, 10 minutes avec Muzan et des plans où juste il marche dans les cailloux. Ensuite t'as 10 minutes où ils parlent les deux, et puis ça n'avance pas non plus le dialogue. Juste t'as des effets de lanterne et tout, c'est très beau. Et ensuite, oulala, big explosion, il se sacrifie avec sa famille, cette espèce de fou. Ubuyashiki, c'est quand même un malade en fait. Tu te dis d'accord, il est mourant lui, sa femme n'était pas mourante, ses enfants n'étaient pas mourantes, mais il fait tout exploser, rien à foutre, pour tenter d'emporter Muzan. Alors ça rejoint Ils ont dynamité le palais. Ouais, il a dynamité le palais, cette espèce de taré. Et quand même, c'est vraiment, il a un esprit quand même suicidaire, qui s'emporte lui. Mais il aurait pu mettre à l'abri sa famille. Mais on imagine que sa famille voulait pas s'éloigner de lui, qu'il pouvait pas vivre sans lui, de avoir un message sous-jacent comme ça. Mais quand même, lui, s'il avait pas cet esprit suicidaire et un peu j'emporte tout le monde avec moi,
il les aurait mis à l'abri à l'autre bout du pays, tu vois. Mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait, et tu sens que vraiment cet esprit un peu japonais, ancestral, ouais, cet esprit, l'esprit des combattants qui ont embrassé cet aspect kamikaze, c'est le vent divin qui allait les sauver quelque part, et ils emportent l'ennemi dans la mort. C'est cet esprit qu'on retrouve à travers Ubuyashiki. Et c'est pas l'esprit qui me plaît le plus du personnage, je dois vous avouer, mais il était du coup surprenant, vu qu'on ne pouvait pas s'y attendre. Un gars aussi doux en plus, tu vois. Ah, il y a eu un virage à 90 degrés en fait dans cet épisode, parce qu'effectivement, Muzan arrive, une grosse parlade, et puis on attend de savoir comment ça va, à quel moment il va y avoir ce virage. Tu sais bien qu'ils vont pas parler pendant 2 heures. Tu te dis, il y a un moment donné, il va y avoir un truc. Tu te dis, Muzan, il va les tuer, ou le plan c'est que quelqu'un arrive, ou je sais pas, tu vois. Et là, comme tu dis, double effet qui se coule. Cette explosion, au début, tu fais what? Après, dans la foulée, t'as quand même l'arrivée des piliers. Alors, t'as Himejima d'un côté qui se la joue. Il prépare les Jeux Olympiques, hein, ça tombe bien. Les Jeux Olympiques de Paris arrivent. Donc, il a fait ses meilleurs lancers de marteau pour la période. Je pense qu'il va être médaille d'or. Oh, il lui a arraché la tête, ce fou. Il lui a arraché la tête, mais sa tête repousse. Là, tu te dis, oh là là. Là, on avait quand même encore une fois eu cette vibes qu'on adore. Enfin, en tout cas, moi, tu me diras ce que t'en as pensé, mais des combats épiques de Demon Slayer où là, t'avais vraiment cette ambiance, ce gros combat. C'était grandiloquent, t'avais les flammes, l'animation était top. T'as Tamayo qui intervient. Deuxième plan que justement tu voulais évoquer tout à l'heure, hyper important. On se demandait ce qu'elle allait foutre. Il y avait un corbeau qui est venu chez elle qui a fait, ouah, tu vas venir. On parlait, on t'invite. Elle est venue. Alors si je me souviens bien, le corbeau qui est venu la voir, il a fait, tu vas venir au palais, on t'invite. Il y a un plan, etc. C'était ce corbeau-là. C'est pas le corbeau de Tanjiro qui, on est arrivé, Tanjiro. Il y a plein de corbeaux différents, donc. Elle lui injecte du coup, puisqu'ils ont trouvé un moyen de transformer les hommes en démons, un truc qui normalement transforme les démons en humains, donc il y a son corps qui lutte intérieurement, Muzan qui le paralyse un petit peu, pendant l'assaut de Himejima, et pas que, parce que t'as tous les, du coup, les piliers qui se précipitent, sachant pertinemment le danger qui est en place en ce moment-là. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'épique. T'es vraiment en mode, qu'est-ce qui va se passer, putain? Et puis c'est dégueulasse, hein, parce que Muzan, il se fait exploser, il est squelettique, il y a bien des moments, parce que tu sais que c'est pas la fin, tu sais que c'est une adaptation manga, et tu sais qu'il y a une suite. Mais j'ai trouvé quand même que, alors que tu sais qu'il est pas mort, il y a des moments, tu te dis, mais il va avoir des séquelles, il va prendre cher, qu'est-ce qui va se passer? Toi, t'arrives quand même à te poser la question d'une éventualité où pas c'est fini pour Muzan. J'y ai pas cru, mais tu te demandes s'il va sortir de là indemne. Ouais, je me suis dit, ou alors il va sortir gravement blessé, il va revenir pour la prochaine saison. Je me suis demandé s'il allait pas fuir un peu, être obligé, tu vois, genre affaibli par ce que lui a mis Tamayo dans ses entrailles, et en même temps par les divers coups des divers piliers, avec peut-être une capacité de régénération qui est ralenti chez lui, mais il s'en sort bien, hein, parce qu'on s'y attendait pas du tout à ce coup de Ubuyashiki, et Muzan a morflé, il a vraiment morflé, et ensuite avec ce qui se passe avec Tamayo plus tous les piliers qui arrivent, vraiment il s'en sort de justesse. Par contre, j'ai pas compris, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer. Certes, il y a Tamayo qui a son bras dans son ventre à lui, mais on voit qu'il arrive à se régénérer, à régénérer tous ses membres et à s'en sortir même quand il est empalé par le Kekkijutsu, donc le pouvoir sanguinaire de Tamayo, qui le plante partout. Non, c'est même pas celui de Tamayo, c'est celui du jeune là qui est mort du coup, après, a priori de ce qu'on apprend. Avec ses cheveux blancs, Shiro, je sais plus quoi. Yushiro. Et ce Kekkijutsu du coup paralyse momentanément Muzan, mais il peut encore s'en sortir, encore faire des trucs, des attaques, couper des gens, même en bougeant pas. Pourquoi il coupe pas le bras de Tamayo pendant que tout le monde tombe et que lui il est comme ça, il reste, ouais, moi je reste sur mon estrade, moi, y'a quoi, on se reverra Tanjiro, ouais, tu vas voir. Alors que tu vois, il bouge pas, il est comme ça. Il peut se régénérer, hein. C'est vrai qu'il aurait pu, hein.
Après, il était en mode régène. C'est vrai que ses bras, ils ont pris plusieurs fois cher. Hein, couper les bras, ça repoussait, etc. Donc, je pense qu'effectivement, avec le recul, nous, on a peut-être une analyse plus stratégique de la situation et de ce qu'il aurait pu faire. Peut-être que lui, si on se met, tu sais, dans son prisme, il était peut-être assailli de tous les côtés, tous les piliers, Tamayo, paralysie, et en fait, un peu comme un animal que tu mets en cage, un animal sauvage qui va peut-être réagir plus par instinct de survie plutôt que par stratégie, alors que je suis d'accord avec toi, hein. À la base il coupe la main, au pire il se l'enlève, déjà il se déparalyse du truc. Après réflexion, oui, il aurait pu y avoir quelque chose de plus poussé pour se sortir du piège, mais c'était rudement bien mené quand même, et beau retournement de situation d'ailleurs avec cette fin d'épisode où il ouvre les portes des enfers là, de ce château, le lieu d'habitation de ces démons là. Ouais, il reste sur l'estrade comme je disais, il gueule à Tanjiro qui tombe et tout. Mais alors ça tombe vers l'infini. Hein. Je pense que c'est l'animé qui rajoute ça, puisque c'est quand même très long. C'est très très long. C'est très long. Mais on imagine que c'est tiré évidemment parce que faire un arc juste sur un entraînement, c'est un peu compliqué, donc ils ont voulu conclure cette saison, j'imagine, avec un moment épique, avec un cliffhanger, un climax aussi qui allait nous halter et nous donner envie de regarder la suite. Mais je pense que tout ça était pas mal étiré, le début et la fin. Mais j'ai hâte de voir évidemment du coup quel sera le final, puisqu'on comprend dans cet épisode à travers les paroles de Buyashiki que si on tue Muzan, tous les démons meurent. Parce que c'est lui qui a donné son sang pour les alimenter et les créer. Donc en fait, il n'y a même pas besoin d'aller tuer tous les démons, parce que là, ils vont vraiment être assaillis par tous les démons. Tous les démons qui restent, ils sont dans leur monde. J'imagine que tous les piliers qui sont tombés dedans, ils vont... Et les piliers, pas que, hein, parce qu'on voit qu'il y a Kanao, il y a d'autres gars qui sont là, il y a Zenitsu aussi qui prépare un plan, il a reçu une lettre mystérieuse, on ne sait pas ce qui se passe, mais il est passé en mode vénère. Ouais, il est en mode vénère depuis 2 épisodes, là, il va casser des têtes. Donc eux ils sont là aussi, il y a Inosuke aussi qui est là, il tape des barres. J'imagine qu'ils vont combattre des démons, mais il va quand même se poser la question de est-ce qu'on privilégierait pas plutôt d'attaquer Muzan pour mettre fin à tous les démons. Le souci, c'est que comment tu attaques Muzan si t'as tous les autres démons qui viennent qui t'encerclent. C'est une problématique. Et sachant que dans les autres démons que Muzan reste encore 4 lunes. Hein, ça va être encore dur. Kokushibo qui doit être sacrément balèze. On a encore Dohoma qui est quand même la 2e lune, donc même s'il a des taches de peinture sur la tête, à mon avis, il doit pas être facile à abattre. Akaza, on a connu, il a dégommé quand même le pilier de la flamme, hein, Rengoku. Et il reste encore, du coup, la joueuse de shamisen, là, je sais plus comment elle s'appelle, je sais plus quoi, je sais plus son nom. Nécrophile. Nécrophilia. C'est possible. Donc voilà, reste des lunes, reste Muzan et reste tous les démons. Donc j'ai l'impression qu'on va se diriger vers un combat, non pas pluridisciplinaire, mais qui va se dérouler en parallèle. J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir, tu vois, genre, ça va se diviser. Certains piliers vont aller voir la 2e lune, d'autres vont aller voir la 3e, d'autres ça va être la 1re et d'autres ça va être Muzan. Clairement ça va être ça. Surtout qu'il va falloir s'occuper aussi des sbires, hein, des randoms, des Oni random, hein, des démons qui sont là, qui sont d'un niveau moindre. J'espère que les piliers là qui sont entraînés là, même qui étaient, tu vois, oh, comment tu fais Tanjiro et tout, nous on est morts et tout. S'ils peuvent aider un peu avec leur entraînement à affronter les sbires, voilà, ce serait bien de se dire ils ont leur entraînement leur ont servi puisqu'ils arrivent quand même à venir à bout des petits démons, entre guillemets petits, on s'entend. Pendant que eux du coup sont libérés les piliers pour aller s'occuper de la grosse besace quoi, parce que sinon ils vont jamais pouvoir tout faire. De la grosse besace, moi j'ai tout ramené avec moi, des explosifs notamment. Les explosifs. Ouais. Bon, bel épisode, hein, même si ils ont été dans l'abus et dans l'étirement de ouf. Hein. Dites-nous d'ailleurs comment vous avez vécu ça, si vous avez lu le manga. Ça m'intéresse beaucoup parce que nous on est animé only sur Demon Slayer. Et c'est vrai que même comme ça, on sent qu'ils en ont fait des caisses et qu'ils ont étiré. Donc j'ai envie de savoir comment vous l'avez vécu si vous avez lu le manga. C'est pas
c'est pas mauvais pour autant, hein. J'ai bien aimé cet épisode final. Je trouve qu'il est beau déjà, et c'est l'une des qualités aussi qu'on reconnaît volontiers à chaque fois à Kimetsu no Yaiba, c'est que c'est vraiment magnifique, la réal elle est ouf. Bon, à part la scène d'introduction, ils ont vraiment fait des caisses, mais elle est ouf. Les combats sont ouf. La beauté aussi des messages et des relations entre les personnages. Donc non, c'était encore plaisant comme saison, même si c'est vraiment pas, et je l'admets volontiers, c'est vraiment pas la saison que j'ai préférée de Kimetsu no Yaiba. Il se passait pas grand chose. Ah non, c'est sûr que par rapport aux autres saisons, en termes d'action, il s'est pas passé autant. On verra du coup la suite. Peut-être qu'on évoquera ça dans une vidéo parce qu'il y a des teases sur le format d'adaptation. On aura peut-être des choses à dire sur le format d'adaptation, mais sinon la vidéo là, elle va faire 40 minutes. Donc on fera peut-être une vidéo sur ce qui se dit sur la suite de Demon Slayer. Voilà, en attendant, écoutez, dites-nous ce que vous en avez pensé. Voilà. Et puis abonnez-vous, et puis partagez. Et puis si on a fini Demon Slayer, bon c'est pas grave, il y a plein d'autres choses qui vont arriver sur la chaîne de Léo Max, il y a plein d'autres animés qui sortent ou dont il va y avoir la suite. Donc abonnez-vous pour ne pas louper tout ce qui va se passer dans le futur. À très vite sur la chaîne 2. Léo Max, des bisous. À la prochaine. Ciao.